Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. La situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons est très difficile. Cependant, nous devons nous relever pour jouer face à Dortmund. Ce ne sera pas un match facile, ce sera un match difficile, un match intense face à une équipe de Dortmund qui est dynamique. Une équipe qui sait comment jouer en bloc et qui sait comment saisir toutes ses petites chances. Même si on sait que parfois, les joueurs de Dortmund ne sont pas vraiment concentrés. Ce sont des joueurs qui peuvent être bons pendant 60 minutes et peuvent être mauvais pendant les 30 minutes restantes. Donc, ce n'est pas une équipe qui est constante, que ce soit dans les matchs ou bien que ce soit dans la saison. Ce n'est pas une équipe constante. Cependant, ce match sera difficile dans le sens que nous ne sommes pas dans une très bonne situation. Nous avons des joueurs qui sont fatigués. Par exemple, Pedri, Casado, Koundé, Inigo et Koubassi, ils sont fatigués. Et nous avons également des joueurs qui ne sont pas encore à leur meilleure forme, que ce soit physiquement ou tactiquement. Il s'agit de Gavi, Frenkie, peut-être même Firmine et Olmo. Physiquement et tactiquement, on dirait qu'ils sont perdus sur le terrain. Maintenant, c'est à nous, avant la fin du mois, d'essayer de les trouver et pourquoi pas tenter d'avoir une nouvelle équipe, une nouvelle fraîcheur à l'aube de l'année 2025. Tout comme le Barça, l'équipe de Dortmund joue un 4-2-3. Par moment, ça peut être un 4-3-3. Donc, ce sera Kobel dans les buts, Ralston latéral droit. Ça peut être également Grops, Anton et Schlotterberg à défense centrale. Et sur le côté gauche, ça peut être Ben Sebaini, tout comme ça peut être Ralston. L'équipe de Dortmund joue avec un double pivot. Enmecha Brandt ou encore Enmecha Sabitzer. Si c'est Brandt qui joue à côté de Enmecha, donc on verra Sabitzer en position axiale, en position de meneur de jeu. Donc on sait que Sabitzer, c'est un joueur qui tire beaucoup, c'est un joueur qui fait beaucoup de projections dans la surface. Donc Brandt, ce sera un joueur qui va essayer de contrôler et de faire l'avant-dernière passe ou bien la passe décisive. Donc, ce sont deux joueurs différents, mais lorsque c'est Brandt à côté de Enmecha, c'est pour essayer de sortir la balle proprement. Lorsque c'est Sabitzer, c'est pour essayer de jouer un peu plus un football vertical. À nous de comprendre ce que veut faire Nuri Sahin avec son trio au milieu. Devant, on aura Gittens, donc c'est leur meilleur joueur. Gittens, en attaque, Guirassy. Et les deux seront accompagnés soit de Beer, soit de Malen, soit de Adeyemi. Mais je suis persuadé que ce sera Malen pour accompagner Gittens et Guirassy. Cette équipe de Dortmund a du mal à gérer les passes dans les dos des défenseurs. On l'a vu par exemple face au Real Madrid, lorsque Mbappé a pris la profondeur. Elle avait du mal. Cette équipe a également du mal lorsque l'équipe adverse joue en 4-4-2, en 3-4-2-1 ou encore 4-2-3-1. On sait très bien que lorsque une équipe joue le même système que nous, on aura quand même du mal à essayer de trouver les brèches. Cette équipe de Dortmund a des faiblesses. C'est à nous de profiter de ces faiblesses et de gagner ce match. Donc, on sait que cette équipe de Dortmund a un problème avec les profondeurs. Donc, c'est à nous de mettre une composition avec des joueurs qui vont prendre la profondeur, ou bien de créer une animation avec des joueurs qui vont prendre la profondeur. Ils ont du mal avec les blocs défensifs parce que ce n'est pas une équipe très joueuse. Par exemple, on a Gittens, c'est un joueur qui aime beaucoup l'espace et c'est leur meilleur joueur. Cette équipe de Dortmund a cette faculté de bloquer l'axe et de jouer vertical sur Gittens. C'est leur meilleur joueur, c'est leur circuit préférentiel. Ils utilisent l'axe pour bloquer l'adversaire. Vous ne pouvez pas créer au milieu. Et lorsque l'équipe a la balle, l'équipe joue directement sur Gittens pour essayer de créer des situations dangereuses. Mais si Malen et Adeyemi sont dans le coup, ils peuvent être intéressants par moment. Ils vont essayer par moment de changer pour tromper l'adversaire. C'est à nous de bien gérer. Cependant, nous pouvons trouver la solution contre Gittens. Soit on fait descendre Yamal pour aider Koundé, ce qui va nous déranger quand même parce que Yamal ne sera pas dans les meilleures dispositions et Yamal sera fatigué avant l'heure de jeu. La meilleure solution, je pense, c'est de faire Casado épauler Koundé. Casado va élargir le milieu un peu et ainsi, des joueurs comme Pedri et Hector Fort, que moi, je titulariserai, pourront venir fermer l'axe. Comme je l'ai dit tantôt,
dans l'axe, on peut trouver soit Brandt, soit Sabitzer. Si c'est Sabitzer, il faut essayer de couper ses courses parce qu'il va toujours faire des courses dans la surface. Si c'est Brandt, il faut essayer de couper ses possibles lignes de passe. Et si Casado couvre Koundé, il faut au moins 2 joueurs dans l'axe pour stopper les possibles attaques dangereuses de Dortmund. Ça peut être Olmo, Rafinha, Hector Ford, Pedri. À nous de voir quelle serait la meilleure solution. Lorsque Gittins a la balle, ses coéquipiers vont occuper une position très axiale. C'est à nous de chercher une supériorité dans cette position. Parce que si on joue un peu sur la largeur, des joueurs comme Sabitzer, des joueurs comme Brandt vont nous tuer. Ça, c'est sûr. Maintenant, si Casado aide Koundé, c'est à Pedri, à Olmo, ou bien Rafinha, à Balde ou bien Hector Ford de couvrir l'axe du terrain. Et on sait très bien qu'il y a un déficit sur le côté droit du Dortmund. C'est que ces joueurs ne couvrent pas la totalité de la largeur du terrain. Que ce soit Raesson ou encore Malen ou même Adeyemi. Ils ont toujours une position très axiale. Nous pouvons essayer de trouver une solution pour les perturber dans ce couloir-là. Ce n'est pas pour minimiser Dortmund, mais si on arrive à gérer Gittins, on arrive à gérer leurs attaques. Puisque leurs attaques dépendent beaucoup de Gittins, ce jeune ailier percutant. Pour le gérer, il faut un travail individuel, mais il faut un travail collectif, comme nous l'avons dit. Maintenant, si on arrive à gérer Gittins, qu'est-ce qu'on va faire? Mais comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les situations dangereuses de Dortmund? Nous avons ce problème de rétention de balle, mais si on arrive à garder la balle pendant 2-3 minutes de temps en temps pour faire essouffler nos joueurs, pour mettre Yamal dans les meilleures dispositions, pour amorcer les appels en profondeur de Rafinha, de Lewandowski, ce sera très bien pour nous. C'est la meilleure chose à faire. Maintenant, nous-mêmes, nous pouvons commencer le match avec Peña dans les buts, Koundé, Koubassi, Inigo et Hector Ford. Je n'utiliserai pas Balde. Un peu de repos pour Balde, ça ne dérange pas. On sait qu'il est un peu fragile dernièrement. Je pense que Ford est meilleur dans la conservation de balles. Je pense que Ford est meilleur dans la lecture du match. Je pense que Ford est plus intelligent que Balde, dans le sens qu'il peut s'instaurer dans le milieu. Pas besoin de couvrir tout le couloir gauche afin d'amener cette supériorité au milieu. Parce qu'on sait que les joueurs de Dortmund, les joueurs du couloir droit vont avoir une position axiale. Si Hector Ford a une position axiale, ça va quand même nous aider à avoir une supériorité au milieu, sans parler de notre ailier gauche. Maintenant, avec Hector Ford, Inigo, Koubassi et Koundé en défense, nous aurons notre double pivot. On ne peut pas s'en passer de Pedri, Casado au milieu. Devant, Yamal, Rafinha, Ferran Torres et Lewandowski. Je ne mettrai pas Olmo. Un peu de repos pour Olmo. D'ailleurs, on voit quand même qu'il est vraiment en difficulté ces derniers temps. Comme je le dis tantôt, cette équipe de Dortmund a beaucoup de mal à gérer la profondeur. C'est pourquoi j'utiliserai Ferran Torres à la place de Olmo. Ainsi, Yamal, avec ses passes en profondeur, ses passes millimétrées en profondeur, pourrait trouver Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Et un joueur comme Torres, qui va faire le pressing, pourra compenser pour Lewandowski. Un joueur comme Ferran Torres, avec l'espace laissé par Lewandowski, qui va tout de même attirer les défenseurs centraux, va pouvoir laisser de l'espace pour Ferran Torres. Donc c'est pourquoi moi j'utiliserai Ferran Torres et Hector Ford sur le couloir gauche. Ils auront Raesson et Malen, nous aurons Hector Ford et Ferran Torres. C'est Ferran Torres n'est pas cet ailier qui va coller à la ligne et Hector Ford est ce latéral qui va nous aider à conserver la balle, que ce soit sur la largeur, que ce soit au milieu. Hector Ford, c'est pour défendre Malen ou bien Adeyemi dans l'axe, puisque ces joueurs-là ne vont pas prendre la largeur. Ces joueurs vont s'engouffrer dans l'axe avec les espaces créés par Gittins sur l'autre côté. Donc, c'est à nous de voir comment nous pouvons gérer le match. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les joueurs adverses ont commencé à comprendre quelque chose dans notre animation. Très souvent, dernièrement, on peut voir que les adversaires laissent Inigo et Koubassi porter le ballon. Ainsi, nos deux pivots ne peuvent pas vraiment se retourner. Les milieux adverses ou bien les attaquants s'occupent de nos pivots, ils laissent la balle aux défenseurs et nous ne pouvons pas construire avec nos deux milieux, Casado et Pedri. Donc nous sommes obligés de faire une passe longue pour Yamal ou bien tout mallement nous sommes obligés de contourner avec Balde ou Koundé sur le côté. Nous ne pouvons pas utiliser l'axe pour attaquer. Malheureusement, Frenkie n'est pas à niveau. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour créer ce surnombre au milieu. Donc, avec les deux autres défenseurs, ça ferait un 3+2, un 3+3, etc. Je ne sais pas. Malheureusement, Frenkie n'est pas à niveau. Donc, c'est pourquoi je pense que créer un match de ping-pong face à Dortmund ne serait pas vraiment un danger. Surtout si on arrive à contrôler Gittins, leur point fort. On aurait quand même une supériorité ou bien un avantage quelconque. On arrive
à gérer leur attaque avec Gittins et nous-mêmes, on essaie de jouer avec les attaques diversifiées. Donc, ça peut passer par Yamal, ça peut passer par Rafinha, par Ferran, par Lewandowski, ça peut passer par tout le monde. On bloque l'axe, comme Dortmund le fait, et on essaie de jouer un peu un football vertical comme on sait le faire. Certes, il faut essayer de garder le ballon, ce qui nous a coûté beaucoup de points cette saison, mais un adversaire comme Dortmund, il faut essayer de jouer un football vertical. Je ne sais pas ce que pense Flick, c'est pourquoi moi, je pense qu'une attaque avec Yamal, Rafinha, Lewandowski, Ferran sera meilleure qu'une attaque avec Olmo, Yamal, Rafinha, Lewandowski. Parce qu'il faut essayer d'attaquer Dortmund de tout part. Il faut essayer de profiter des espaces laissés par les défenseurs. Dortmund ne va pas jouer un bloc bas au début du match. Si l'équipe arrive à mettre le premier but, c'est sûr qu'on va beaucoup souffrir parce que Dortmund va essayer de jouer un peu très bas. Mais si nous essayons de contrôler, d'ouvrir le score en premier, nous aurons une grande chance de pouvoir remporter ce match. Si vous avez aimé cette petite analyse, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos amis. À la prochaine. Ciao, ciao.